Nombre d'entre vous ont souhaité une suite. Nous nous sommes donc rendus une nouvelle fois dans le nord du Brandebourg pour rendre visite à l'équipe de la coopérative agricole Uckermark Agrar à Göritz. La deuxième partie montre les travaux de printemps et la façon dont fonctionne la collaboration avec le concessionnaire local de machines agricoles Steinhage Landtechnik Prenzlau. Rembobinons un instant. Pour la première partie, en lien dans la description vidéo, nous avons accompagné l'entreprise agricole fin septembre durant les semis et le travail du sol. La surface agricole, essentiellement vouée aux cultures, s'étend sur 3600 hectares et comprend également un élevage laitier et une installation de méthanisation. Après une brève pause hivernale sur les champs, le travail reprend réellement en avril et mai. Pour la première coupe de fourrage vert, la flotte tourne déjà à plein régime et nous sommes à nouveau sur place. La coopérative agricole Göritz est entièrement mécanisée. Parmi les tracteurs, dont certains sont encore très récents et n'ont complété la flotte que ces dernières années, d'autres ont déjà fait leur temps. Il est néanmoins prévu à brève échéance de faire quelques nouvelles acquisitions. Coopérative d'impliquer ses collaborateurs dans le processus et à trouver de bons arguments pour la décision d'achat. Utilisée intensément au quotidien, été comme hiver, la chargeuse sur-pneus de l'entreprise a maintenant 10 ans. Le concessionnaire Steinhage Landtechnik Prenzlau est à même de proposer un véhicule adéquat issu de la gamme classe de système de chargement. Avec un poids en ordre de marche de 19 tonnes, le Torion 1913 est très bien adapté au compactage des silos, à la logistique des chantiers de paille et à la manutention de matière sur le terrain de l'exploitation. Nous saurons dans quelques semaines si la chargeuse sur pneus intégrera la flotte de véhicules. La première coupe de fourrage vert consiste à récolter environ 500 hectares. Outre sa propre ensileuse, l'équipe de récolte se déplace avec plusieurs tracteurs et un camion agricole. 7 à 8 jours environ sont nécessaires pour rentrer le fourrage. Le Classe Jaguar, fabriqué en 2018, ensile environ 3200 hectares par saison, toutes cultures confondues. De la mélasse, transportée dans une citerne, est ajoutée au niveau de la goulotte d'éjection afin de valoriser le fourrage en termes de sucre et d'améliorer l'ensilage. La mélasse, un sous-produit de la fabrication de sucre de betterave, est dosée ici à hauteur de 14 litres environ par tonne de matière fraîche. Au silo, Olé, le chef de culture fourragère, prélève chaque jour 6 échantillons du fourrage fraîchement livré. Il détermine ainsi la teneur en matière sèche et la transmet à son collègue de l'ensileuse. Sur la base de cette information, celui-ci peut alors affiner par exemple le dosage de la mélasse. L'objectif principal est de produire un fourrage de haute qualité pour une bonne santé animale et des performances laitières élevées. Le succès donne raison à l'équipe. La production annuelle moyenne de lait par vache est de 11 800 litres. Alice, la gestionnaire du troupeau, prélève chaque semaine un échantillon de l'affouragement afin de planifier au mieux les rations alimentaires. Le camion agricole MAN a fait ses preuves dans le parc de véhicules. L'attelage parcourt annuellement 10 000 km, exclusivement pour le transport des récoltes. La vitesse maximale du tracteur de 440 chevaux est limitée à 60 km/h, mais ce dernier peut aussi être conduit avec un permis T grâce à son homologation comme véhicule agricole. Il est actuellement question de savoir si les investissements porteront sur un deuxième camion agricole ou sur une extension de flotte par un multitalent logistique comme le Classe Action. Cet attelage à la peinture voyante fait partie de l'équipe de récolte en tant que démonstrateur. Agrar Göritz et les tracteurs Classe
c'est déjà une longue histoire. En 2005 déjà, la flotte comptait des tracteurs des séries Ares et Atlas. Le tracteur classe le plus ancien est l'Action 850, fabriqué en 2011, qui affiche 8300 heures de service. Celui-ci va cependant bientôt quitter la ferme. Juste avant d'avoir achevé cette vidéo, la coopérative a signé avec Steinhage un contrat d'achat de 2 nouveaux Action 830. Le dernier tracteur est également issu de la gamme Action. Il aura pour tâche principale de travailler avec un combiné de fauche de 10,70 m de large. Les surfaces de prairies permanentes sont très regroupées et, comme on peut le voir sur cette prise de vue par drone, sont également d'un seul tenant. Elles se trouvent en grande partie sur des tourbières, le long de la rivière Ucker. Il y a actuellement de vives discussions sur l'éventuelle remise en eau de ces anciens marécages au niveau européen, dont se sont emparées également les politiques régionales. L'augmentation du niveau d'eau doit permettre de restaurer les écosystèmes d'autrefois et de capter le CO2 dans le sol dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Les mesures sont actuellement volontaires. Chez Agrargeritz, on souhaite toutefois participer activement à l'élaboration de cette restauration et s'y préparer, car il s'agit d'environ 400 hectares de surface agricole essentielle à l'exploitation en tant que source de fourrage de base pour la production laitière. Regardons les cultures. Près de 500 hectares sont consacrés à la culture du maïs en silage. Début mai, la fertilisation, le travail du sol et les semis sont déjà bien avancés. Lors de notre visite, nous avons pu filmer tous les travaux des champs sur une immense parcelle. Avec sa tonne de 28 mètres cubes, le Xerion 4200 épand le lisier de l'élevage laitier ou de l'installation de méthanisation. Celui-ci est acheminé sur de nombreux champs par des canalisations souterraines jusqu'à un conteneur disposé à cet endroit. Le réseau de canalisation, autrefois construit à des fins d'irrigation, couvre des distances allant jusqu'à 3,5 km entre les champs et la ferme. L'élevage de jeunes bétail produit également près de 6000 tonnes de fumier solide par an. La coopérative a investi ici dans un nouvel épandeur à fumier Strautmann que lui a conseillé et vendu le concessionnaire Steinhage Landtechnik Prenzlau. L'entreprise a été fondée en 1990 et compte aujourd'hui 3 sites dans le Brandebourg. Autre classe est Strautmann, elle distribue également les marques Amazon, Köckerling et Schaefer. La coopérative agricole de Göritz est suivie par le site principal de Schmarzow. L'entreprise emploie 55 personnes, dont 11 apprentis. Les collaborateurs du concessionnaire de machines agricoles sont surtout sollicités par le secteur du matériel de récolte. Chez Steinhage Prenzlau, ce sont plus de 110 moissonneuses-batteuses classe qui subissent ce que l'on appelle les contrôles post-récolte et qui sont bien sûr aussi suivis pendant la récolte des céréales. Un bon approvisionnement en pièces de rechange est important pour un matériel agricole opérationnel, qu'il s'agisse de chargeuses, de tracteurs ou d'ensileuses. Steinhage gère un stock de plus de 100 000 articles, pour une valeur de plus d'1 million d'euros. L'agriculteur, ou comme ici, le chef d'atelier d'Agrargeritz, peuvent également commander les pièces en ligne. L'application Class Connect s'avère particulièrement utile, car elle permet à l'agriculteur d'organiser sa flotte de véhicules et d'accéder au catalogue spécifique de pièces détachées. Revenons aux préparatifs pour le semis de maïs sur le champ de 121 hectares, où nous avons déjà filmé la fertilisation. La charrue 12 socs n'était pas seulement un produit phare lors de son achat en 2000. Aujourd'hui encore, on ne trouve que peu de charrues de cette taille en Allemagne. Chaque année, la coopérative agricole Uckermark Agrar à Göritz laboure environ 650 hectares. Comme ici, parfois avant le semis de maïs, mais généralement toujours en hiver, avant l'orge d'hiver. Avec la grande charrue 12 socs, Gérold, le conducteur attitré, travaille environ 45 hectares en une longue passe.
Pour les petites surfaces et les tournières, une charrue réversible à 7 et 8 socs est également utilisée. Vous l'avez déjà vu dans le premier court-métrage sur l'exploitation agricole. Le semis se fait sur 8 rangs avec un tempo de Waderstad. La technique du semis monograine est également utilisée ici pour la betterave sucrière et en appoint pour le colza. Nous avons également abordé en détail le thème du semis et de l'utilisation de semences certifiées Z dans la première partie. Pour plus d'informations sur la coopérative agricole Goerritz Agrar ou pour connaître les places d'apprentissage ou offres d'emploi, visitez leur site web ou jetez un coup d'œil à leur page Instagram. Vous trouverez en outre, dans la description de la vidéo, des liens vers le site web et le compte Instagram de Steinhage Landtechnik Prensa. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer notre chaîne et à vous y abonner.